السلام عليكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. Apprendre la langue française. من بعد ما تكلمنا في الفيديو السابق على مدخل في اللانغويستيك، تعرفنا على الديفينيسيون د لانغويستيك، على لي دومين د لانغويستيك وعلى لي زوبجيكتيف د لانغويستيك. في الفيديو هذا غادي نتكلموا على المفردات او المعجم ديال اللانغويستيك وكل ما كيتعلق بهذا المصطلح هذا. نفوتو نبداو عندنا لا linguistique interne, étude de la langue par elle-même et pour elle-même. La linguistique externe reliée à une autre science ou à une autre pratique, science exacte, humaine et sociale. Donc on a une différence entre ces deux types. Linguistique diachronique s'intéresse à l'histoire de la langue et étudie ses évolutions étymologiques, phonétiques, sémantiques, lexicales et syntaxiques. Par rapport à la linguistique synchronique, il s'intéresse à une langue à un moment précis de son histoire. Le mot synchronie désigne un état de langue considéré dans son fonctionnement à un moment donné du temps. Linguistique contextuelle, un domaine dans lequel la linguistique interagit avec d'autres disciplines. Linguistique théorique, il s'occupe de méthodes de la connaissance linguistique. On passe au syntagme. Tout signe recevra donc sa valeur de ses relations avec tous les autres. Ces relations avec les autres signes se manifesteront sur le plan horizontal des combinaisons et sur le plan vertical des associations. Le paradigme, axe de sélection sur lequel on peut effectuer des commutations. La grammaire, étude systématique des éléments constitutifs des langues. La morphologie est l'étude de la formation des mots dans une langue donnée. La syntaxe, partie de la grammaire qui traite de l'arrangement des mots. La composition est une composition des mots qui peuvent apparaître soudés, séparés ou reliés par des prépositions au nom des traits d'union. On passe la compétence, savoir linguistique des locuteurs. La performance, réalisation concrète de savoir linguistique dans des actes de communication. La pragmatique est une branche de la linguistique qui s'intéresse aux éléments des langages dont la signification ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte de leur emploi. Les inférences pragmatiques se montrent deux choses, l'interprétation d'un énoncé en fonction des contextes, et les inférences non démonstratives peuvent s'avérer vraies dans un contexte et fausses dans un autre. Les inférences logiques, fondées sur le texte, par exemple, Marc veut pratiquer un sport le mercredi au centre de loisirs, on lui propose le football, le rugby et le judo. Il n'aime pas les jeux de ballon. Donc on passe la lexicologie, étude des vocabulaires composant le lexique des langues. Le phonème est la plus petite unité discrète. Le morphème, le signe minimal constitué d'un signifiant et d'un signifié. La racine, un morphème lexical qui porte le sens principal d'un mot lorsque celui-ci compose de plusieurs morphèmes. Les allomorphes, les morphèmes sont des variations contextuelles et sont donc en distribution complémentaire. La fixation, l'ajout d'un affixe qui permet de former de nouveaux mots. La flexion, on parle de flexion quand un mot se modifie pour des motifs grammaticaux. Les homonymes sont des mots qui se prononcent et donc s'entendent ou s'écrivent de la même façon et qui ont un sens différent. Les antonymes sont des mots de sens contraire. On passe par d'autres termes. La langue, un ensemble de signes utilisés par une communauté pour communiquer. Le français, par exemple, le français, l'anglais, l'arabe, etc. La langue maternelle est la langue qui est acquise en premier, au moment du développement de la capacité de langage d'un individu. La langue seconde
et toute langue que l'individu aura apprise ensuite et qu'il utilise dans la société. La langue vernaculaire, langue maternelle utilisée pour la communication courante à l'intérieur d'une communauté linguistique restreinte. La langue véhiculaire, langue non officielle, mais apprise en plus de la langue maternelle par les membres d'une communauté de parler différents pour communiquer entre eux. On passe la langue étrangère et la langue qui est apprise après la première langue et n'utilise pas dans la société. La langue agglutinante est langue dont les mots se forment à partir d'une racine lexicale. La langue polysynthétique est langue dont les mots sont composés de morphèmes lexicaux. La langue isolante est langue qui n'a pas de flexion. La langue flexionnelle est une langue dont les mots changent de forme pour des motifs grammaticaux. Le langage, faculté universelle de l'humain de construire des langues pour communiquer. L'implicateur conversationnel dépend des contextes de la conversation. L'implicateur conventionnel dépend de l'énoncé lui-même. Le discours, synonyme de la parole sous-sérien, certains linguistiques structurales, unité linguistique transpratique indépendante des sujets. La parole est l'utilisation concrète des signes linguistiques dans un contexte précis. La communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent quelque information. Il s'agit donc aussi de l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une certaine audience. La communication verbale, elle véhicule les messages exprimés dans un langage composé de mots, de phrases transmises à l'oral, à l'écrit, en audiovisuel. TALN, le traitement automatique du langage naturel ou de la langue naturelle ou des langues, est une discipline à une frontière de la linguistique et de l'intelligence artificielle qui concerne l'application de programmes et techniques informatiques à tous les aspects du langage humain. SSC, les sciences de l'information et de la communication, est une discipline universitaire créée pour fédérer des enseignements qui s'étaient développés au cours de la décennie précédente et qui a rapidement développé une activité de recherche. Les sciences des langages. Elles œuvrent sur l'analyse et la compréhension des langages humains, et plus généralement du fonctionnement des langues dans leurs différents champs d'application. Traitement de l'information sous toutes ses formes, recherche, nouveaux langages, etc. La sémiotique, l'étude des signes et de leur signification. La sémantique, l'étude de la signification. Le signifie désigne le concept, c'est-à-dire la représentation mentale d'une chose. Le signifiant désigne l'image acoustique d'un mot. Ce qui importe dans un mot, ce n'est pas sa sonorité en elle-même, mais les différences phoniques qui le distinguent des autres. Donc, ces termes ont des relations. La signification est le sens d'une expression. Elle désigne le contenu conceptuel d'une expression. Mots, syntagme, phrases, énoncés, etc. ou la manière dont on exprime quelque chose. Le signe émanant d'un concept, donc le signifie, et d'une image acoustique, le signifiant. Le référent, ce que le mot dénote, tel qu'un nom propre ou un nom substantif commun. Le sens, l'image mentale qui crée le référent. Le code, ensemble de conventions permettant de produire des messages. Le code est une forme de communication qui n'est pas forcément linguistique. La dénotation, le rapport entre un mot et ce qu'il désigne. La connotation, le rapport entre un mot et son signifié. Le symbole, signal qui
par sa forme ou sa nature, évoque spontanément dans une culture donnée quelque chose d'abstrait ou d'absent. Un signal fait qui a été produit artificiellement pour servir d'indice. Il est utilisé volontairement par convention. Les cons. Signe artificiel qui a pour propriété d'imiter ce à quoi réfère. L'indice fait immédiatement perceptible qui nous fait connaître quelque chose à propos d'un autre fait. L'information. Elle désigne à la fois le message à communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire. Il utilise un code de signes porteur de sens. La phonétique, description des unités sonores de base. La phonologie, l'étude des rôles des sons dans le système linguistique. La philologie, étude pluridiscipline des textes anciens à partir de plusieurs disciplines linguistiques. Donc, c'est la fin de cette séance. La séance prochaine, on va parler des importants linguistes et les écoles linguistiques. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez profité de cette séance et n'oubliez pas de s'abonner et de partager avec vos proches